Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un nouveau tuto sur GIMP qui va consister à vous apprendre à redimensionner une photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez une photo avec votre appareil photo numérique ou votre téléphone, maintenant les résolutions sont plutôt très bonnes et votre photo est de très bonne qualité mais surtout très lourde. Et si on veut les envoyer par email, soit ça ne passe pas, ou soit ça met un temps vraiment infini. Donc il faut ce qu'on appelle la redimensionner. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Déjà une photo, souvent on ne sait pas. Est-ce qu'elle est grosse, est-ce qu'elle n'est pas grosse, est-ce que elle va mettre longtemps ou pas à passer par email. Donc je vais vous montrer comment on voit ça. Je vais ouvrir mon dossier où j'ai quelques images. Voilà, si je prends par exemple la rose, ou si je la vois comme ça, on va dire c'est une petite photo, tout ça. Mais non, cette photo, elle a des caractéristiques. Si je clique une fois dessus, vous voyez, j'ai un bandeau qui apparaît et qui me dit que les dimensions font 4752 pixels par 3168 pixels. Attention, j'insiste bien sur le mot pixel. En informatique, on parle en pixels, on ne parle pas en centimètres. Et la taille, donc le poids de la photo, elle fait 6,74 mo, donc qui est plutôt assez lourd. Car quand on envoie une photo par email, il vaut mieux qu'elle soit en KO qu'en mo. Pour vous donner un ordre d'idée, 1000 KO est égal à 1 mo. Donc là, on est à plus de 6000 KO, c'est assez lourd. Vaut mieux, quand on envoie une photo, d'être un peu moins de 1000, mais pas trop bas non plus. Il ne faut pas qu'elle soit à 24, 30 KO, parce que là, c'est vraiment petite dimension. Il ne va pas voir grand-chose. Donc, cette photo-là, je vais la redimensionner. Alors, je vais ouvrir mon logiciel GIMP. Alors, je vais la fermer, celle-ci. Voilà, et je vais aller chercher ma photo. Fichier, ouvrir. Je vais dans le dossier où se trouve ma photo. Donc, moi, je suis déjà dedans. Ma photo, elle apparaît bien ici. Je l'ouvre. Donc là, on voit déjà qu'elle prend vraiment tout l'écran. Et pourtant, je n'ai pas zoomé dessus. Vous voyez ici, vous avez une petite flèche pour zoomer, dézoomer. Si je zoome à 100%, alors là, on voit vraiment que la photo est très très grande. Donc moi, je vais zoomer à 12%, au moins pour que je puisse la voir entièrement. Donc, cette photo, je vais donc la redimensionner. Pour cela, je vais dans Images, Échelle et taille de l'image. Vous avez cette petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, on voit bien la largeur et on voit bien la hauteur. Ici, on voit bien que c'est en pixels, donc on peut se mettre en ce qu'on veut, mais nous on laisse en pixels. Ici, vous avez soit une petite chaînette, soit un cadenas, ça dépend des logiciels. Ici, c'est une petite chaînette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on voit bien que la petite chaîne est attachée. Ça veut dire que si je mets une largeur, automatiquement, le logiciel va me mettre la hauteur pour que la photo reste proportionnelle. Si je décoche ici, on voit bien que c'est détaché, ça veut dire qu'il faudra que je mette ma largeur et ma hauteur. Il ne va pas calculer automatiquement. Donc, moi, je préfère que ça soit accroché. La résolution, c'est pareil. La résolution, plus vous montez, plus la qualité va être très très belle, mais elle va être très très lourde. Généralement, quand on envoie une photo par email, on la met plutôt en résolution de 72. Donc, on ne va pas y toucher. Donc, moi, la largeur ici, déjà une bonne largeur, c'est à peu près entre 500 et 1000. Voilà, vous avez quelque chose déjà de très bien. Moi, souvent, mes photos, je les mets en 800 en largeur. Donc, j'enlève, je mets 800, je vais cliquer dans hauteur et vous voyez, automatiquement, il me calcule 533 pixels. Donc, ma photo va rester proportionnelle. Et je vais cliquer sur échelle. Donc, on voit bien que ma photo, c'est vachement réduite, mais elle est très très loin. Pourquoi? Parce que les 12% sont restés. Je vais me mettre à 100%. Voilà, et on voit bien que là, j'ai ma totalité de mon image. Maintenant, je vais l'enregistrer. Donc, je fais Fichier, Exporter sous.
Généralement, je me retrouve dans le même dossier que la photo que j'ai été chercher tout à l'heure. Donc là, si je fais exporter, on voit bien que le nom de ma photo, c'est exactement le même que l'original. Donc moi, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie de supprimer mon original. Je veux mon original et celle que j'ai modifiée. Donc là, je vais lui donner un autre nom. Donc à la rigueur, je laisse, vu que c'est bleuté, ça veut dire que ça attend plus que je lui donne un nom. Ici, je vais mettre rose nouvelle dimension. Voilà. Et j'exporte. Ah, ça n'a pas marché. Voilà. Ici, vous pouvez cliquer dans afficher l'aperçu. Ça veut dire que ça va vous montrer maintenant combien elle fait en taille. Tout à l'heure, on avait à peu près 7 émaux. Là, on n'est plus qu'à 143 KO. La qualité, vous avez possibilité de monter ou de descendre la qualité. Plus vous baissez, plus la taille va être petite, donc de moins bonne qualité. Là, je vais laisser au maximum 100%, et on voit qu'à 100%, elle est à 577 KO. Donc c'est tout à fait raisonnable pour envoyer par email, par exemple, et d'avoir une bonne qualité d'image. Donc je laisse 100%, je pourrais descendre un petit peu si je veux, mais pourquoi perdre en qualité, sachant que 500, c'est très très bien. Et je vais l'exporter. Voilà, je vais réduire mon logiciel, je vais aller dans mes photos. Donc on voit bien que j'ai mon original. Donc si je clique dessus, j'ai les infos dessus. Sinon je laisse ma petite souris. Et là, on voit bien qu'elle fait 4752 par 3168. Si je me mets sur l'autre, j'ai ma petite bulle qui me dit qu'elle fait 800 par 533 et elle fait 563 KO. Donc elle est très très bien celle-ci. Donc je vais pouvoir l'envoyer sans problème, sans faire bugger le système ou sans que ça va me prendre des plombes pour le faire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur Facebook ou un petit merci, un petit coucou, enfin ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et puis en vous souhaitant une bonne soirée. Ciao, bye bye.